So be my light and be my guide. Be my way. Be my way. Oh, my Lord. Come lay. My soul says yes. Say yes. Say yes. My soul says yes. Shalom, shalom, shalom to my daughter, student Pastor Rachel. Picking up this morning and welcome to our friends. God bless you. Hallelujah. Share the link in the forum of the church. You can share the link for those that want to connect with us. We are about to start. We bless God for His grace. We bless God for His love. Amen. You can also share it on the other pages. You can share the link. Everybody should connect. Yes, thank you. God bless you. Hallelujah. We are about to start. We thank you, Jesus, for your grace. We thank you for your love. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme de Nouvelle Lune. Ce matin, nous bénissons Dieu pour ceux qui nous sont déjà rejoints et pour ceux qui sont encore en train de vouloir nous rejoindre. Si tu peux partager le lien, partage avec tes frères, partage avec tes soeurs, partage dans les forums, partage afin que ceux qui veulent nous rejoindre le fassent facilement, simplement, dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce mois de décembre auquel il nous donne la grâce d'assister encore en ce mois. Et comme je dis chaque fois, c'est une grâce importante. Nous ne devons pas négliger, nous ne devons pas simplifier comme les autres font, comme les païens le font. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conscients de notre Seigneur. Amen. Nous savons que c'est une grâce qui nous a fait. Il n'y a aucun mérite de cela. C'est par sa grâce. Tu as fini toute une année de janvier jusqu'à décembre. Il t'a permis de voir le premier, le deuxième, et ça c'est le 12e mois. Tu as vraiment de quoi lui dire 12 merci ce matin. Ouvre ta bouche et dis 12 merci au Seigneur. Ouvre ta bouche et dis un 12 merci. Dis 12 merci. Oh, dis merci. En janvier, les gens sont morts. En février, beaucoup ont trépassé. En mars, d'autres ont perdu les membres, les pieds.
en avril, en mai. Il y a tellement de malheurs. Il y a d'autres qui ne sont même pas morts, mais qui ont perdu certaines facultés. D'autres ont perdu leur mariage, d'autres ont perdu leur travail, d'autres ont perdu leur vie, d'autres ont perdu leur santé. Oui, d'autres sont devenus orphelins, d'autres sont devenus chômeurs. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et toi, tu es là, tu as ta santé. Tu es là, tu as une maison. Toi, tu es là, tu manges. Toi, tu es là, tu vis dans la maison de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a certains qui ont perdu leur foi? Oui, ils sont dans le monde, là-bas, ils sont reculés. Il y a même des pasteurs qui ont perdu leur foi. Toi, tu es encore à l'église. Alléluia. Comprends pas là que ton Dieu t'aime. Comprends pas là que c'est sa grâce qui te permet d'être là. Est-ce que tu peux lui dire Dieu merci ce matin? Oh, nous sommes en train de travailler avec le chiffre 12. Le chiffre 12 qui signifie le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'accomplissement. Dieu merci au Seigneur ce matin. Ouvre ta bouche et dis 12 merci. Dans les 12 actions de grâce, 12 adoration. Dans les 12 quelque chose qui va lui plaire ce matin au nom de Jésus. Rebo Santa Yabada. La Vrasuta Malagesa. Holy Ghost, we thank you this morning. Hallelujah. We thank you, Jesus. Yes. Open your mouth and say 12 good thank you to the Lord. Say 12 thank you to the Lord. The first month, people died, people passed. This is new. This is the 12th month of the year. You are still alive. You are still in Christ. You have good health. You have protection. Many people died. Many people pass away. Many people lose their health. Many people lose their job. Many people lose many things. Some of them did not even die, but they were struck by the wounds of this life. You are there. Some of even the pastors. Yes, some pastors have backslided. You are in Christ. It's not because you are strong, brother. It's not because you are too good. It's because the Lord loves you. It's because God wanted you to be there. Can you open your mouth and say this big thank you to the Lord Jesus? This is 12 months, the month of accomplishments. Yes, open your mouth and say 12 thank you to the Lord Jesus. Say 12 thank you to the Lord Jesus. Thank you, Jesus, 12 times. Open your mouth and give a 12 worship, a 12 thanksgiving to the Master. He deserves more than this. Open your mouth and thank him. Oui, Seigneur, nous te disons merci, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te disons grandement merci, sans négliger, avec sériosité, avec engagement, avec tout ce que nous sommes, ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous te disons merci. Si pendant que tu lui dis merci dans ton esprit, frappe quelque chose, comme des péchés, comme des choses que tu as gardées dans ton cœur, des péchés que tu n'as pas essayé de pardonner, bien aimé, c'est le dernier qu'il te dit. Le mois de cette année, ne passe pas ce mois-ci, ne passe pas, n'entre pas dans la nouvelle année avec l'impunité. C'est ce que l'Éternel déteste le plus. Ça peut endommager les bénédictions, oui. Ça peut affecter les bénédictions que Dieu peut avoir prévues pour toi, pour la nouvelle année. Ouvre ta bouche maintenant. Fais la paix avec ton Seigneur. Que le diable perd de pouvoir. Que le diable là, qui essaie d'utiliser tes petites erreurs, tes petites fautes, pour t'apporter des problèmes avec ton Créateur, avec les détenteurs de ton avenir et ton destin. Que celui-là soit mis hors d'état de lui. Ouvre ta bouche maintenant et parle à un Dieu qui t'entend. Dis Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je suis désolé. En fait, avant dans l'Ancien Testament, bien aimé, c'était pas si facile de laver ses péchés. Quand tu avais péché, bien aimé, des fois c'était des boucs qu'il fallait sacrifier. Des fois c'était des oiseaux. Des fois c'était des choses et des gens. Mais maintenant, même quand tu pêches, bien aimé, tout ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître. Avec que celui qui cache ses péchés ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le Seigneur Jésus a dit maintenant, il a été le pouvoir de péché. Il n'a pas besoin de sacrifier des boucs. Si tu n'arrives pas à dire Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui, que c'est même plus facile. Bien aimé, si tu avais vécu au temps de Moïse, serais-tu resté enfant de Dieu? Je ne crois pas. Ouvre ta bouche maintenant, c'est si facile maintenant. Il faut juste être sincère, il faut juste regretter. Ne regrettez pas, ne pas, je dis, faire semblant. Je veux des gens qui sont conscients, ceux qui sont sincères. Mets-toi à genoux devant le Seigneur et dis Seigneur, oui, je vais tourner. Oh, cette année,
Même si j'étais à demander pardon avec légèreté, je le fais maintenant avec curiosité. Pardonne-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Je ne veux pas finir cette année-ci avec la rancune, avec les signes, avec le péché. Je veux finir cette année d'une manière majestueuse, d'une manière saine. Ouvre ta bouche. Oui. Oh, Rama Santa, demande-nous pardon. Sanctifie-toi. Père, merci. Merci parce que tu m'as le péché complet. Beloved, we are going to enter. I said to worship the Lord. And while worshiping the Lord Jesus Christ, to feel in your heart that there is a sin, there is something, there is a clot, something that loses your peace, something that damages your relationship with your Father. Begin to breathe down and say, sorry, Lord. You know, in the time of Moses, it was not that easy to get forgiveness from God. And you did not even get the God forgiveness at the time. Yeah, it was a partial one. Hallelujah. So the Bible says it was a shadow of things to come. In the time of Moses, when you are committed a sin, not to sacrifice an animal, not to spread the blood, that to give a great sacrifice, a great offering before you are being forgiven. Oh, how difficult it was. But today the Lord Jesus just made it simple. Hallelujah. You can't just, hallelujah, you can't keep the sin. You know, sin is that thing that the devil uses to get the power, to stop you from prospering, to get the power from God, the authorization of the devil is sin in man's life. We can see the devil has no authorization to touch you. Am I talking? So now, if you know that you have committed sin throughout this year, maybe you have been asking forgiveness, but you know that sincere, that's serious. You keep on repeating the same thing. You need to change. You need to move ahead. That's why I'm calling on you, brother. Open your mouth now and make peace with your Father. Before the next year, you know, it's the last new moon service of this year. It's the last one. The next one will be in another year. Hallelujah. So this year, what to do? Let nothing stop the prophetic God's for you in the year 2025, because I can assure to you, by the words that the Lord is whispering in my heart, that next year is going to be a very different story. It's going to be a very glorious one. What I'm seeing next year is just light and gold. It's so good. Hallelujah. So please, open your mouth and begin to talk to God. Oh, Rama Santo Yapa. Open your mouth and begin to talk to God. God, I am sorry. That's what he asked for. I am sorry in the name of the Lord Jesus. Forgive me. God, give me the grace not to repeat it again. In Jesus' name. Hallelujah. Oui, parle à Dieu. Oui, Seigneur, je suis fatigué. Je suis désolé. Je te demande pardon. Donne-moi la grâce de ne pas répéter. Donne-moi la grâce avec sincérité. Je me protège devant toi. Je te demande pardon. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Demande à Seigneur de te pardonner en ce moment. Demande à Jésus. Alléluia. Maintenant, pendant que tu se sanctifies, je vais entrer dans la parole aujourd'hui. Je ne vais pas mettre le temps. Parce que c'est quelqu'un qui est bilingue. Alléluia. Et la plupart du temps, des personnes à l'expression anglophone voudraient aussi recevoir et comprendre ce qui est dit par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, je vais aller très vite avant d'aller par la Dieu bien-aimé, dont on veut écouter la parole de Dieu préparée dans son cœur. Je te dis ce que Dieu me dit dans sa parole concernant ce mois de décembre. Je te dis ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu voudrait que tu fasses. Et ce que Dieu va faire pour toi. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, prépare-moi à ça. Ouvre mon cœur à ça. Prépare-moi, donne-moi la foi nécessaire, la sincérité nécessaire, la sanctification de cœur nécessaire. Oui, pour recevoir ceci de ta bouche. Et parle à un Dieu qui entend les prières. Père, nous te disons merci, mon Père, pour ce matin. Donne la grâce à tes enfants d'être prêts à recevoir, à comprendre, à être bénis et à suivre l'instruction que tu donneras ce matin pour ce 12e mois de l'année 2024 au nom de Jésus-Christ. You know, when you're talking to God now, it's time for you to talk to Him. You know, God wants to tell you some things. God gave me some messages, some points I should share with you in the month of December. Through His Word, He wants to tell you what He expects from you and what He wants to do for you. Hallelujah. So now you need to prepare for that. You don't just come in the presence of God. If you're not prepared, God is spirit, you will not see your flesh and blood. So when God wants to speak to you, you need to be prepared because He is God and He is Spirit. If you're not prepared, you may miss it. Open your mouth and talk to God and hear prayer.
say, Lord, I'm sorry. Please open my heart. Give me the grace to be ready, to understand, to hear, to receive what you want to give me, what you want to teach me, what you want to put in me. In your mouth and talk to a God and listen to prayer, the answers prayer. Father, thank you for your grace. Oh God, prepare your heart, prepare your spirit. Prepare them, oh God, to your message this morning as we pray. Father, take the glory. Father, take the honor. Father, take it all because He deserves it. In Jesus' name. Alléluia. Nous prions, Seigneur, reçois la gloire parce que tu le mérites. Mets dans le cœur, oh Dieu, la grâce qu'il faut dans chacun des cœurs pour recevoir ta parole, pour être impacté, pour être touché, pour être rempli. Oh Seigneur, de ceci au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu as permis à tes enfants de recevoir cela. Comme je prie au nom de Jésus, que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient rendus parce que tu le mérites. Alléluia. Amen. 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 Zalous Kabasha. Je vais directement entrer dans la parole, bien-aimé, parce que, comme je l'ai dit, c'est ce que Dieu veut nous dire. Et nous sommes dans le culte de la nouvelle lune. C'est le culte, le 12e du mois. Et ça, c'est le 12e mois, le mois de l'accomplissement. Le mois où Dieu veut accomplir ses promesses dans la vie de certaines personnes. Oui, le 2e mois ne veut pas dire que c'est fini. Le 2e mois veut dire que Dieu va finir. Amen. Ah oui, Dieu veut finir ce qu'il a commencé. Nous avons beaucoup entré dans la parole très rapidement ce matin, que ce soit en français comme en anglais. Et chacun des points j'ai préféré que Dieu me donne dans la parole. Chaque chose que Dieu dit ici vient de la parole. Amen. Donc nous allons prendre la parole et puis je vais commencer à vous bénir, je vais commencer à prier et à relâcher ce que Dieu a prévu pour chacun de vous au nom de Jésus. On va prendre notre premier passage déjà dans le livre de Ruth. Nous sommes dans le livre de Ruth. Alléluia. Oui, on va lire le Ruth chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, Luc chapitre 3, le verset 18. Ruth chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. La Bible dit ce que Ruth parle et parlait à sa belle-fille à qui elle avait accordé la grâce qu'il avait suivie après la mort de son fils. Alléluia, qui était le mari de cette fille. Elle l'avait amené en Israël. Et là, elle voulait lui donner un homme qui s'appelle Boaz. Alléluia. Donc elle dit, sois tranquille. Cet homme va finir ce qu'il a commencé. Dieu me demande de te dire maintenant, toi qui dis, toi qui paniques, oh, il reste 30 jours pour la fin de l'année. Il reste quelques jours seulement et l'année va finir. Qu'en est-il de tout ce que Dieu m'avait promis? Oh, il reste tellement de choses que je dois accomplir. Qu'en est-il? Ce que j'ai commencé, je dis, sois tranquille. Prenez l'instruction du Seigneur. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de te dire seulement ce que Dieu dit pour toi. Peu importe le dossier, peu importe la promesse, la prophétie, la vision, que ce soit le projet que tu es en train de travailler dessus et que tu es en train de paniquer, ne laisse pas entrer la panique dans ton cœur. Ne laisse pas entrer le trouble. Ne permets à rien d'enlever la paix dans ton cœur. Amen. Ne permets à rien d'enlever le trouble de ton esprit. Dieu dit, première chose, sois tranquille. Sois comment? Tranquille. Sois tranquille. Quand ça bouge, ça bouge. Quand ça tremble, ça tourne. Quand ça fait des choses autour de toi, ça bavard. Sois tranquille. Quand ça chauffe, sois tranquille. Quand ça brûle, même quand ça fait froid, sois tranquille. Bien-aimé, ne t'affole pas. En cette fin d'année, ne sois pas dérangé par le reste du temps, par les circonstances et les situations. Mais pourtant, sois tranquille. Je prie pour toi maintenant. Je te donne ce cœur de tranquillité. Je sais que les choses paraissent bizarres devant toi. Et que tu t'assois et tu dis, encore une autre année va finir comme ça. Et là, je ne veux pas achever quelque chose. Tout ce qui a augmenté dans ma vie, c'est un an de plus. Et rien d'autre. Non, sois tranquille. Si seulement au début de l'année, tu avais une promesse, tu avais commencé un projet, les choses ont capoté. Dieu te dit, sois tranquille. Tu es dans une situation contente, sois tranquille. Amen. Dieu dit ici, Naomi dit, sois tranquille, ma fille. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos pour déterminer cette affaire. L'homme-ci, l'homme qui doit finir ce que tu as commencé. L'homme-ci qui a le dernier mot sur la suite de l'affaire.
Dieu ne les laissera pas tranquilles. Tant qu'il n'est pas parlé, tant qu'il n'a pas agi, ce n'est pas toi qui vas le menacer. Il y a des gens qui ne laissent pas tranquilles les autres parce qu'ils ont produit, parce qu'ils ont des choses. Non, c'est toi qui décides de ne pas les laisser tranquilles. Oui, tu ne les laisses pas tranquilles, tu les déranges matin, midi, soir. Accomplis ce que tu as dit accompli, pas besoin de ça. Amen. C'est Dieu qui doit les déranger. C'est Dieu qui doit le menacer. Dieu ne les laissera pas agir. Parce que Naomi dit, alléluia, Naomi dit, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qui n'est terminé cette affaire. C'était qui mettait la pression sur cet homme. Justement, Naomi voyait que sa belle-fille mettait la pression à cet homme. Et Naomi a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quand tu veux que la chose vaille vite, ne mets pas la pression, reste, sois tranquille. Sois tranquille, Dieu lui-même va faire, Dieu lui-même va mettre la pression là-bas. Je prie pour toi pour toute chose qui a retardé dans ta vie, toute chose qui est troublée autour de toi. Oui, je prie maintenant que le Dieu Tout-Puissant lui-même mette la pression dans ce temps au nom de Jésus-Christ. Sois tranquille. Amen. Ne sois pas tranquille, sois tranquille. Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Je prie maintenant, commence à prier du Seigneur, donne-moi la tranquillité de cœur. Jusqu'à ce que je voie comment la fiasse va finir. Je garde mon cœur. Bien-aimé, ne prends pas la dernière décision toi-même. Oh, jamais un vrai enfant de Dieu ne décide pas de la fin. Il laisse que la fin soit décidée par l'Éternel. Je parle de n'importe quel, je répète n'importe quel domaine. Ne sois pas le premier à terminer. Ne sois pas le premier à mettre fin. Ne sois pas le premier. Laisse l'Éternel lui-même arranger. Ou alors gâter. Peu importe. Sois tranquille. Amen. Ah oui, des fois les affaires se disent. Mais que tu ne sois pas celui-là qui soit en train de mettre point final parce que tu es trop courageux, parce que tu es trop audacieux, parce que tu te dis que tu es trop vrai, tu es décisif. Attention, pas besoin, non, sois tranquille. Je prie que Dieu donne cette tranquillité. Alléluia, au nom de Jésus. Ouvre ton cœur et parle à Dieu pendant que je traduis en anglais. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux la tranquillité de cœur. Maintenant, comme je prie que tu mettes mon cœur dans la tranquillité. Pendant que tu pries ça, le Seigneur arrange sur moi et il pose dans ton cœur. Tu sais, il y a des choses qui arrivent brutalement. Ça peut déranger ta tranquillité. Non, ne permets pas. Prie. Et le Seigneur va mettre dans ton cœur ce calme nécessaire. Même quand ça va venir, tu seras tranquille et ça va se passer. Amen. Que Dieu te bénisse. I'm coming to English. Hallelujah. This is the new month, as I've said, the new month service. And it's the last one of the year 2024. Today, God wants to talk to us. Hallelujah. The number 12 is linked to accomplishment. In the book of Ruth, chapter 3, verse 18, that's where we're taking our first instruction for the end of this year. From God, the Bible says, then said she, this Naomi, sit still, my daughter, until you know how the matter will fall. For the man will not be in rest until he has finished the thing this day. You see, this is Naomi. You know, the story here is about this woman that gave her son to husband to this girl, and her son died. Instead of the girl to go back and look for her own life, she decided to connect with Naomi, and Naomi took her back to their country. I wish in your country, since the girl did not give birth, she was not having life. And then Naomi chose to give her a man who was called Boaz. Hallelujah. So after a while, this girl wanted to be settled down. And she was rubbing her spirit because she was seeing days going to the end, and she was not seeing the outcoming of the things. And then Naomi came to her and told her that, my daughter, do not worry. Just be calm. You know, today, don't be calm until you know the end of this matter. Until you know the end, do not shake. So at times in your life, you begin to shake because of circumstances. Things will begin to make as if you die today. When you see the end of the year, you see from the beginning to now, the remaining days are very few. And you ask yourself, how things are going to happen? Maybe this is another year again that have passed. Just 1 year I've added to my age and nothing good else. And you're like worrying your heart. You're like thinking in your heart. You begin to count the days and the hours. You see yourself. You already see things at the end. And you begin to say, oh, I am this. And you begin to be troubled. You lose your peace. No, do not. Even the Lord Jesus said, keep your peace.
Am I talking to somebody? So do not be worried. Just be calm. The Bible says, until you know how the matter will fall, for the man will not be rest. Still, sit still, my daughter. Hallelujah. Sit still, be calm until you know the outcome. Because what? The Lord will not allow this man to rest until the matter is settled. Many of us today, we don't allow people to rest ourselves. We begin to push and pressurize people. We are expecting things from them. We want them to know. We want them to know that we need it now. We go. No, that's not how a good child of God should do. Instead, you should be calm in your heart. You should be calm in your spirit. When you begin to pressurize somebody for something, you are forcing it. And it is not like that God works. God wants your time to talk to Him. And then you allow God to begin to pressurize those people. God will remove their peace, remove their rest until they accomplish what they promised to do for you. Because it's God. You should not be that one that force things. Hallelujah. All things you have to do is to be calm, expect and wait and watch and see and expect the good end from what you began. No matter how few are the remaining days, don't worry. It took God just 7 days to create all the heaven and earth, everything that is here. So it's not your matter that can pass you even within a minute. Just what you have to keep being calm. Just allow God to take it. Don't take any decision. Don't be the one, hallelujah, to take decision, to take it and begin to do what you want to do. You should just be calm in your heart. I pray now God should give you that grace in the name of the Lord Jesus. So, donc, soyez calme. Merci. Begin to pray. As I'm going to French, I'll come back to you. Begin to pray in your heart. God, give me that calmness. You know, at times, things come just for like surprise. Boom! In you. And you can't keep your peace anymore. No, don't be like that. You need grace to keep your peace. The Lord Jesus Himself told you to keep your peace. So God, take God today that whatever will happen to me, Father, I pray, help me to keep my peace as I pray in the name of Jesus. Open your mouth and begin to pray because it's very important. It's an instruction from God. It's not a preaching that I'm doing. It's instructions I'm giving from God. For this year, for this month, the last month, last thing, last work, the end is better than the beginning. We all know this. Hallelujah. The honor is not the beginner only, but it's the finisher. So this is a very important month for anyone. It just remaining today, 30 days that remaining, or 28. Very important. So don't joke with this. Keep your peace, keep your calm. Jesus is going to do something for you in the name of Jesus. Je reviens en français. Nous prenons la deuxième instruction après celle que Dieu nous a dit d'être calme. Et je prophétise déjà pour ceux qui ont la foi et qui sont en train de prier déjà en connexion. Même si je ne prophétise plus dans ta vie après, je déclare maintenant, toi qui es en train de prier, qui est connecté, je déclare avec tout l'esprit de celui qui m'a envoyé ce matin, que ce mois d'examen, avant de finir, te montre que Dieu est capable de faire en une seconde ce que même les hommes n'ont pas fait en 100 ans au nom de Jésus. Le Dieu qui a créé tout l'univers, qui aujourd'hui n'est même pas découvert après plus de 2 millions d'années. Les humains n'ont pas pu percer le mystère, même un centième du mystère de l'univers que Dieu a créé en si petit jour. Oh là là, comment il est grand, comment il est fort. Je prie qu'il accomplisse pour toi quelque chose que les gens n'ont pas compris en peu de temps au nom de Jésus. Oui, le Dieu que nous servons là, il sera pour toi plus grand que ce que tu penses dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous continuons. Et maintenant, je vais te donner la deuxième instruction du Seigneur qui sera tirée du livre de Genèse. Tu pries avec moi dans Genèse, s'il te plaît, le chapitre 29. Alléluia. On va prendre du verset 27 à 28, si tu es avec moi. Genèse, chapitre 29, verset 27 à 28. Je lis. La Bible dit, achève la semaine avec celle-ci. Écoute bien, achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Verset 28. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Amen. Écoute bien. Il y a eu ici, à un moment où Jacob a commencé à interpeller le Seigneur. Il a travaillé chez un homme qu'on appelle Laban.
qui était frère par ailleurs de sa maman en Rebecca, il a travaillé chez eux. Et puis pendant qu'il travaillait, puisqu'il était en exil là-bas, à cause de son frère Israël qui voulait le tuer, pour l'affaire de, vous savez, de l'héritage. Alléluia. Puis, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jacob travaillait, à un moment il a demandé qu'il voulait avoir une femme. Et au lieu de travailler cette année comme la d'autres, et il a travaillé cette année, à la 7e année, il a demandé, mon beau-père, donne-moi ma femme puisque je travaille. Et là-bas, son beau-père lui a dit non. On lui a donné sa femme, mais quand il se rencontre le matin, il trouve que ce n'était pas la femme qu'il avait cherchée. Il revient encore, il dit maintenant, écoute, si tu veux l'autre femme, travaille encore. Finis cette semaine ce que tu as commencé, finis. Et puis on va te donner l'autre femme que tu veux. Prends d'abord ce que tu as maintenant. Travaille déjà avec ce que tu as maintenant. Prends, finis ce que tu as commencé. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent des grandes choses. Et ils ne veulent pas finir ce qu'ils ont commencé. Tu commences un petit truc, tu restes là. Tu n'as pas fini ça, tu veux déjà mourir. Dieu dit, il n'est pas comme ça. Dieu dit, ne travaille pas comme ça. Amen. Dieu te demande et te demande de te dire maintenant, peu importe ce que tu as commencé, finis. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner une grande chose, une grande onction. Quand la petite onction qu'il t'a donnée, tu n'arrives pas à finir ce qu'il faut faire avec. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner la grâce de guérir, de prophétiser ou de faire des choses. Quand tu n'as même pas encore fini avec la grâce d'enseigner ou d'évangéliser. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire de toi un artiste. Quand tu n'as même pas encore fini avec les chœurs, les cantiques. Tu ne peux pas demander à Dieu de te faire asseoir parmi les grands. Quand déjà parmi les petits, tu n'arrives pas à te dire. Dieu dit, finis d'abord ce que tu as commencé. Cette semaine ici est mise pour maintenant, pour aujourd'hui, pour tout de suite. Beaucoup de gens aiment courir, beaucoup de gens aiment partir, veulent plus grand, plus loin. Et c'est pour ça que ça marche avec le Seigneur. Nous savons tous bien aimer ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui est fidèle entre les petites choses, Dieu lui donnera de grandes choses. C'est une condition, c'est une consigne, c'est un commandement. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est fidèle avec des petites choses. Je dis, en ce mois de septembre, tous ceux qui vont finir ce qu'ils ont commencé. Amen. Finis d'abord le peu que tu as entre tes mains. Et puis tu pourras expérimenter et espérer de la part de Dieu de te donner des grandes choses. Je prie pour toi maintenant pendant que je prie de tout mon esprit, de tout mon cœur. Que le Dieu Tout-Puissant te donne cette grâce au nom de Jésus-Christ. Oui, qu'il te donne la grâce de finir ce que tu as commencé au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Oui, je sais pas ce que tu as devant toi. Petit commerce, petit travail, petit Bible, petit Nouveau Testament, finis cela. Est-ce que je parle avec toi? Finis d'abord. Donc commence à prier, Seigneur, donne-moi la grâce d'achever d'abord ce que j'ai. Donne-moi la grâce d'achever d'abord ma petite tâche. Donne-moi la grâce d'achever d'abord le peu que tu m'as donné. Et si tu augmenteras ce que tu as promis au nom de Jésus. Pendant que tu pries, je traduis en anglais. Yes, hallelujah. Are you with me? We are in the book of Genesis chapter 29, verse 27 to 28. What does the Bible say? Hallelujah. Are you with me? We are going to open our Bible now. Thank you, Lord Jesus. And the Bible says, If you promise to abide let the with week me, of the bride feast come to its end, and then we will give you the other in addition. If you will be my servant for another 7 years. Verse 28. And Jacob did so. And when the week was ended, Laban gave him his daughter Rachel for his wife. you're the help. Hallelujah. So this is God talking here. God says, finish first. So it is about Jacob that paid the bride price for the woman he chose in the house of Laban. But at the end, the day of his marriage discovered that it's not the wife that he wanted to marry that was given to him. And then he went back to his father-in-law and asked, why did they give me another wife? And the father said, don't bother. Finish this week what you have to do first.
Then next one he wants, we get it. Many children of God today, they want greater things. God said for this month of December, whatever you have started that is in front of you, that's more thing that you have started. That's more prayer, that's fasting, that's meditation, that work, that project, that little one you have now. If you don't finish it, don't expect anything. Yes. Jesus says that if you are faithful to the little, he will give you the greatest. So some people today, they want greater things, but they are not faithful to small things. You want anointing for prophecies and healing, but you are unable to even teach and evangelize. You want to be a great artist, gospel, but you are unable to do the chorus. Hallelujah. You want to be a great master. You are unable to serve men. You want to serve God. It is impossible. You are unable to be humble in front of man, and you expect to be humble in front of God. That's not possible. So God says, start first with what you have now. Start first doing what you expect to do next, today, with the ones you have now. I pray God will give that grace in the name of Jesus. Pray to God now to give you that grace to continue to start and to finish what is in your hand now before expecting greater ones. God is going to give you greater ones, but you need to start with what you have please now. Hallelujah. So open your mouth and give God glory and ask Him to fill your heart with the capacity to finish what you have started now in the name of Jesus. So let's go back. On rentre maintenant en français. Ok, je vais aller plus vite. Merci Seigneur. Ce sont des instructions. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 7, le verset 51. Tu es avec moi? Nous allons prendre 1 Roi chapitre 7, le verset 51. La Bible nous dit Rahashata Baranda Yosko. Dieu me demande de te dire dans ce passage-là, à cause du temps, je vais souvent énumérer les versets que vous allez lire à la maison. Alléluia. Nous allons lire. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Première chose que je vais te dire ici, c'est que sache que lorsque tu vas finir l'instruction de Dieu, l'or et l'argent vont venir vers toi. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a préparé ta bénédiction quelque part. Il y a quelqu'un qui a préparé ton destin, ta gloire quelque part. Et c'est cette personne que Dieu a mis pour te bénir. Ce n'était pas Salomon qui avait préparé les trésors pour la maison. Non, il devait juste construire. Dieu te demande de bâtir ta vie chrétienne. Dieu te demande de bâtir ton ministère, de bâtir ta prière. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de préparer les millions qu'il va venir te donner. En ce mois de décembre, les gens eux-mêmes cherchent l'argent. Ne cherchent pas l'argent. Bâtir la maison. Bâtir, c'est suivre l'instruction. Dieu avait donné une instruction à Salomon. Seulement, bâtir mon temple. Mais l'argent ne se t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui c'était sa part d'instruction. Est-ce que tu sais que dans ton mariage là, il y a ton instruction, il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Si ta part, le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils le font pour eux, fais pour l'autre. Non, ne fais pas pour l'autre, fais pour toi. Fais même seulement très bien ta part. Et Dieu va mettre, c'est Dieu qui donne l'instruction aux humains. Amen. Avant qu'un enfant naisse dans son esprit, Dieu a déjà écrit sa part de destin. Dieu a déjà écrit son instruction. Tu n'es pas celui qui instruit quelqu'un. C'est pour ça que Dieu m'enseignait la dernière fois. Il me disait, non, ne force pas quelqu'un. Il y a des gens que j'envoie pour faire telle chose. Il y a d'autres que j'envoie pour faire autre chose. Ne mélange pas les choses. Alléluia. Ah oui, dans ta vie, tu dois le savoir. Ce mois de décembre, fais seulement l'instruction. Ce que tu cherches, la provision que tu cherches, l'argent que tu cherches, la gloire que tu cherches, le respect que tu cherches et qu'on sort, c'est le devoir, c'est la part d'instruction de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a Dieu a donné le million. Quelqu'un à qui Dieu a donné la connexion. Et Dieu à toi t'a demandé de prier. À toi t'a demandé de chanter. Dieu à toi t'a donné l'instruction. C'est à toi, Marego Sambaya, de rester dans l'instruction divine. Je prie maintenant que Dieu te donne la grâce de le faire au nom de Jésus-Christ. Commence à dire, Seigneur, donne-moi la grâce de rester dans les instructions que tu m'as données. So, in English, you have to read 1 Kings chapter 7, verse 51. There the Bible says that after Solomon has accomplished the works that the Lord has given him, God gave him one instruction to build the temple. And he gave another instruction to somebody else to
keep the gold and the money and the riches. It was not the instruction of Solomon. It was the instruction of David to have money. It's the instruction of Solomon to build the temple. So you should understand one thing. You don't have to do what God called the other one to do. Everyone has his own to do in the same project. So you should not be worried about something God has given the other to somebody else to do. Hallelujah. You do what God told you to do. In this project, what did God give you as a responsibility? If it's to pray, pray. If it's to build, build. If it's to sow. Whatever God tells you to do it. Hallelujah. Anyone has his own share in the cake of the Lord. So God is asking you to understand one thing for this month. You should do what he asked you to do. And I pray today, as we are talking now, God should give you the grace to respect and to do what you have to in the name of the Lord Jesus Christ. We are moving ahead. Nous avançons. Alléluia. 1 Roi chapitre 9, le verset 25. Rapidement. 1 Roi chapitre 9, le verset 25. La Bible nous dit, Salomon offrit 3 fois dans l'année les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Il brûla des parfums sur celui-ci. Celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Amen. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas finir sans que tu ne fasses le sacrifice. Il y a des choses dans ta vie, il y a des mariages. Dieu avait dit à Salomon, bâtir le temple. Salomon a commencé à bâtir le temple. Arrivé à un certain niveau, il s'est arrêté d'abord. Il est parti là bâtir l'autel. Il a offert les sacrifices. Il a offert les sacrifices à Dieu. Offert les actions de grâce à Dieu. Quand il a fini d'offrir ça, maintenant il a fini le temps. Il y a des projets qui se sont arrêtés parce qu'à un certain moment, il faut donner des sacrifices. Il faut donner des actions de grâce. Des sacrifices d'adoration. Des sacrifices de foi. Des sacrifices d'offrande. Des sacrifices d'évaluation, des grands gestes. Oui, bien-aimé, il y a des projets que tu commences avec Dieu. À un certain moment, il faut mettre une pause. Ça, c'est le mois de décembre. Bien-aimé, il y aura des actions de grâce dans toutes les églises. Certaines églises vont faire, alléluia, certaines églises vont faire ce qu'on appelle le culte de moisson. Nous en aurons à Nouveau Monde Universel le dernier dimanche de mois de cette année. Alléluia. Oui, nous aurons une culte d'action de grâce. Pourquoi? Parce qu'avant la traversée, nous aurons un culte d'action de grâce. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que nous n'achevons pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Tu dois faire, préparer ne joue pas avec ton action de grâce. Bien aimé, ton voyage peut commencer, ça s'arrête au milieu jusqu'à ça te gâte parce que tu n'as pas. Regardez Salomon, il a commencé à bâtir le temple. À un certain niveau, il s'est arrêté. Il est parti d'abord bâtir l'autel. Il a offert des sacrifices, des holocaustes, des actions de grâce, des offrandes. Quand il a fini d'offrir ça devant l'autel de l'Éternel, il est maintenant venu. Il a fini la maison. Tout ce que tu as commencé, tu n'as pas fini. C'est parce qu'à un certain niveau, au début, on donne la sémence. Et au milieu, on donne une action de grâce avant d'achever. Je prie que Dieu te donne la grâce de faire cela. Et le mariage qui a retardé là, qui avait commencé, le travail là qui avait commencé et qui s'était arrêté, Dieu continue, achève ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. We are talking here in 1 Kings chapter 9:25. The Bible tells us here that Solomon, when he started building the temple, he built the temple at a certain level, he stopped. And what did he do? He stopped there. And he went now and built an altar for the Lord. He gave his sacrifice of thanksgiving, sacrifice to the Lord, offering, worship, before he came and achieved and finished the work. Many people today, we don't know that at times we start projects, but in the middle, we just continue and things will just stop and stop there. Why? Because there's nothing to push it to the end. Hallelujah. You may start a marriage, a relationship that really God is in it in the beginning, but in the middle, the last offering, worship offering, seeds. Hallelujah. To push it to accomplish it. And King Solomon knew this mystery. The Bible says he started the temple God told him to start. So it was God. God told him, Solomon, build the temple for me. And Solomon started building the temple. In the beginning, he gave a seed. Everything was done good. Hallelujah. He began to build the temple. In the middle, things stopped. Things began to disturb. Things was blocked. Can you remember what happened in your life? Hallelujah. You remember the project you started in the middle. Just something just happened. There, what do? You begin to doubt. Is it God that told me? It was God, just that at the end, at the second level, there is an anointing that you need to grab. That anointing is called this anointing you need
is that anointing that comes after sacrifice. The Bible says he built an altar for God, and there he began to give sacrifices, seats, worship, and thanksgiving. The end of this year, many churches we do the harvest service in their church. And in the New World Universal Church, we have one, the last Sunday of this year. Hallelujah. We have, I think it's the 29th of December. This Sunday, the 29th, everybody will come in with his own thanksgiving and put it on the altar and tell God and thank God and give thanks to God and God to receive. This is what we call harvest time. Hallelujah. Thanksgiving service. We'll be having it on the 29th, Sunday, the last Sunday of this month. It's very important because we want to achieve, we want to finish. We want God to finish this promise in our life. Hallelujah. So no matter what it takes, we are going to do it in the name of Jesus. This is what King Solomon did. He gave his offering in the middle so that he will be blessed. I pray for you as you do this. God is going to open strange doors for you in the name of Jesus. Let's continue pour finir. C'est Zacharie chapitre 4 verset 9. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 4, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous y dit? Merci Seigneur. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Écoute. Les mains de Zorobabel, c'est Zacharie qui parle. Zacharie, c'est un prophète qui a envoyé de Zorobabel. Et Zorobabel est celui qui avait destiné à commencer à rebâtir la maison. La Bible dit qu'à un moment, Zorobabel a eu les problèmes jusqu'à ce qu'on était sûr qu'il ne va pas finir. Et Zacharie, le prophète, est renvoyé par l'Éternel pour lui dire que c'est la main de celui qui a commencé qui va finir. Parce que c'est la main de Dieu qui a commencé le ciel et la terre, c'est sa main qui va terminer. Alléluia. Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Et ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Tout ce que Dieu a commencé dans ta vie va achever. Mais s'il a commencé par tes mains, c'est aussi par tes mains qu'il va achever. S'il a commencé dans tes mains, c'est aussi dans tes mains que ça achèvera au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, c'est la main de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et je vais te dire, peu importe ce que tu as commencé avec l'Éternel, ne laisse pas quelqu'un d'autre. Non, n'abandonne pas ce que tu as commencé à bâtir. La pierre que tu as mis, laisse que l'édifice soit bâti sur ça. Et le jour de l'inauguration, que tu sois là, c'est un grand bonheur. Alléluia. Et finis ce qu'on a commencé. Et l'Éternel dit qu'en ce mois-ci, il va permettre que ce que toi tu as commencé, tu finisses ça. Beaucoup de gens commencent des projets à un certain moment, ils abandonnent et c'est quelqu'un qui continue. Non, quel est ça ne doit pas être comme ça. Quel est le projet que tu as commencé? As-tu commencé une relation? As-tu commencé un travail? As-tu commencé un projet? Je ne sais pas de quoi il s'agit, un ministère peut-être. Bien aimé, ne laisse pas quelqu'un de prendre ça de tes mains. C'est ta gloire pour autre. Mais Dieu dit, c'est ta même main que tu as commencé avec. Continue avec la même main. Il va bénir la même main pour que ça s'achève au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tout ce que tu as commencé, Dieu te permet d'achever toi-même. Au nom de Dieu, que ta bouche commence à prier ça. Il vient pour Zacharie. Alléluia. Zacharie chapter 4, verse 9. The Bible tells us the hand of Zorobabel that started this house, and it is his hand that will finish it. Hallelujah. And then you will know that it's the Lord that sent me. This is Prophet Zachariah talking, because Zorobabel at this time was the one God appointed to start the house. He started building the house, they got difficulties. And they had just stopped, and people wanted to finish it. God sent back Prophet Zachariah to tell them that, go and tell them that it is Zorobabel's tools to start this house. And he is the one that will finish. I don't know what God chose you to start. But God is telling me, don't worry and don't bother. You are going to be the one to finish it. Maybe today, they start things and because of fear, doubt, and things of the house, and things of the earth, they abandon somebody to finish. It should not be your case in the name of Jesus. What have you started? Is it a relationship? Is it a building of a house? Is it a project? Is it a job? No matter what it is, God will give you the grace this very end of the year to finish what you started in the name of the Lord Jesus. Alléluia. Et puis, Genèse 2, verset 1 à 2 aussi, nous dit quelque chose. Est-ce que tu es là? Genèse 2, verset 1 à 2 nous dit, alléluia, que Dieu a commencé de créer le ciel et la terre. Et après, il a achevé tout. Il a eu du repos. Bien aimé, en ce mois, tu dois finir vite ce que tu as commencé et tout reprendre.
Le repos là c'est quoi? Le repos c'est quand tu as semé ton maïs, tu dors. Le jour que ça produit, tu vends, tu mets l'autre au grenier, tu t'assois, tu manges. Le travail, la sueur du front. Tu ne peux pas avoir la sueur du front matin, midi, soir, 31 jours sur 31 du mois. Alléluia, ce n'est pas possible. Même Dieu lui-même s'est reposé le jour de son repos. Il a créé le premier, le deuxième jusqu'au sixième jour. Le septième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Et tout ce qu'il avait créé a commencé à l'adorer. C'est pour ça qu'on dit que les pierres l'adorent. Alléluia, les oiseaux l'adorent. Il l'a créé. Adoration pour nous, c'est quoi? C'est le salaire, c'est les bénédictions, c'est les ovations. Bien-aimé, Dieu va te donner le repos aussi. Tout le travail que tu as fait en ce mois-ci, il y aura une bénédiction pour ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. In the book of Genesis chapter 2 verse 1 to 2, the Bible says God created heaven and earth and everything in 6 days. The 7th day he rested. So people should know that there is a day for rest. If you work without resting, you will rest for nothing. You need to have a day when you rest. Hallelujah. So no matter what you have worked, God created heaven and earth and every all creatures for 6 days. The 7th day, what did God do? He just sat down and whatever he created began to worship. That's what they say the flies worship him, the stones worship him, the mountains worship him, the sea worships him. Why? He created all, and his resting day was to harvest the worship. So you need to harvest your salary. You need to harvest your joy. After work, you need to harvest whatever you sow for. It's like you plant a farm, and then the day you came to harvest, you harvest everything you sell, and then you sit down, you begin to eat. Hallelujah, that's the resting. And God saying He's going to give you the rest of the end of this year in the name of the Lord Jesus. Begin to ask God to give you the rest of your work. Resting of your work is not stopping working, but it's enjoying the fruits of your work. That's what it is called here, rest. Rest here is not to sit down and sleep, no. It's to enjoy what you work for. And I pray today, God give you the grace to enjoy whatever you work for. Every fruit in the name of the Lord Jesus. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce de manger de ça. L'avant-dernier point que je vais te dire, si tu... 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 11. Est-ce que tu es avec moi? On est à 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 11. La Bible nous dit... 2 Corinthiens chapitre 8. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont voulu, ils veulent travailler. Dieu dit achevez. Si tu travailles sur 1 sur 10, alléluia, tu travailles 9 et tu laisses le 1 là, tu vas perdre tout ce que tu veux. Tu dois continuer jusqu'à toucher le fond. Alléluia. C'est ce que Dieu te demande de faire ce matin. Continue, ne t'arrête pas. Bien aimé, même si tu es fatigué, force. Si les forces te lâchent, prends la force du Saint-Esprit qui est intarissable. Les forces. Ne laisse pas, ne t'arrête pas. 9. Va jusqu'à 10 sur 10. Dieu te demande de ne pas t'arrêter, de ne pas arrêter de faire les efforts. Bien aimé, qu'est-ce qu'il dit? Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à le voir. Il y a des gens qui ont commencé à dire, je travaille à un certain moment. Je suis déjà 9. Il manquait seulement 1 et je suis fatigué. Ne t'arrête pas. Alléluia. Parce que ton travail, l'empressement, là, ça va répondre